Les gens me posent souvent la question combien de séances de cardio je devrais faire par semaine pour avoir des résultats. Moi, je vous dis 0. Bonjour, ici Sylvia Tremblay. Je vous fais suite à ma vidéo précédente où je parlais des questions que j'ai souvent au niveau des gens qui aimeraient avoir de beaux abdominaux pour l'été ou en tout temps, et à savoir la quantité de redressement assis ou la quantité d'entraînement par semaine qu'on devrait faire pour avoir des beaux abdominaux. Je vous ai aussi parlé que ça passait beaucoup plus par l'alimentation et que 80% des résultats qu'on va avoir, si on veut avoir un beau physique, ça passe par l'alimentation. J'ai le même genre de questions au niveau de l'activité physique, au niveau cardio. Les gens me posent souvent la question combien de séances de cardio je devrais faire par semaine pour avoir des résultats. Moi, je vous dis 0. Je vous dis, je ne suis pas une grande adepte de l'entraînement cardiovasculaire. Le cardiovasculaire, ça va être bon exemple pour quelqu'un qui va faire un entraînement parce qu'il veut courir un marathon ou veut faire un triathlon. Ce sont des athlètes qui ont besoin d'avoir un bon système cardio-respiratoire, cardiovasculaire. Ces gens-là doivent s'entraîner pour ce sport-là. Ceci dit, si vous voulez perdre du poids et perdre du poids de façon durable, je vous dirais, c'est pas mauvais de faire du cardio, mais je vous dirais plus d'aller vers la musculation. Pourquoi? Parce que le cardio, ce qui va arriver, c'est qu'au début, vous allez faire, exemple, 3 séances de 30 ou 45 minutes. Ça va bien fonctionner. Vous allez commencer à perdre du poids. Après un certain temps, vous allez arrêter de perdre du poids. Parce que votre corps va s'habituer à ce régime d'entraînement-là, à cette cadence d'entraînement-là, il va devenir performant. Ce qui était difficile au début, exemple, de faire un 30 minutes à une bonne intensité sur l'elliptique, va devenir facile. Et là, vous allez devoir augmenter l'intensité et augmenter la durée. Après un certain temps, vous allez peut-être passer de 30 minutes à 45 minutes avec une intensité un petit peu plus élevée. Ce qui va se passer, votre corps va encore s'habituer et votre corps, il va seulement juste s'habituer avec cette activité-là et vous ne brûlerez plus autant de calories parce que vous allez devenir plus entraîné à faire cette activité-là. Ce qui va se produire, c'est qu'il va falloir encore augmenter. C'est-à-dire, si vous allez 3 fois par semaine, vous allez devoir aller 4 ou 5 fois par semaine. Et ainsi de suite. Après un certain temps, quand on fait beaucoup d'activités cardiovasculaires et qu'on ne fait jamais de musculation, ce qui va se produire, c'est qu'on ne va pas développer de masse musculaire. On va même réussir à en perdre après un certain temps. Surtout si l'alimentation n'est pas bien équilibrée en fonction de notre activité physique. Et là, je m'explique. Au départ, peut-être que vous alliez au gym 3 fois par semaine faire 30 minutes d'elliptique ou 30 minutes de tapis roulant. Et vous aviez une consommation en macronutriments, protéines, glucides et gras qui équivalait à un nombre X de calories pour votre journée. Quand vous avez augmenté votre dépense énergétique en augmentant l'intensité ou en augmentant le nombre de fois que vous allez faire du cardio au gym, vous n'avez pas nécessairement ajusté le nombre de calories qu'il vous faut pour subvenir à cette dépense énergétique-là. Ce qui va se produire, c'est que votre corps va aller puiser dans ses réserves de muscles comme source d'énergie. Pas seulement dans les réserves de graisse. Parce que c'est ce qu'on veut vraiment, aller puiser dans nos réserves de graisse. On ne veut plus de cette graisse-là, on veut perdre du poids. Mais inévitablement, parce qu'on ne demande pas un effort au niveau musculaire intense, notre corps n'a pas besoin de cette masse musculaire-là. Donc, il va tranquillement, ça ne se fait pas du jour au lendemain, mais tranquillement l'éliminer. C'est-à-dire qu'elle va s'atrophier parce qu'on n'en a pas besoin. Ce qui se produit à ce moment-là, c'est que notre métabolisme ralentit. Et quand notre métabolisme ralentit,
on perd moins de calories pour la même activité. Notre corps devient surentraîné et est économe au niveau de la dépense énergétique, au niveau des calories. Ce qui se produit quand on fait de la musculation. Bon, là, j'entends déjà les femmes me dire « Ah, moi, je veux pas devenir trop musclée, je muscle facilement. » Inquiétez-vous pas, là. Premièrement, la femme, structurellement parlant, n'est pas faite pour construire beaucoup de masse musculaire. Et la femme, du côté hormonal non plus, n'est pas faite pour construire beaucoup de masse musculaire. Mais si vous voulez rester mince longtemps, surtout quand on approche de la ménopause, j'en suis là en ce moment, si vous n'avez pas une bonne masse musculaire, vous allez vous mettre à prendre du poids et ce poids-là va être en gras parce que votre métabolisme ralentit. Une des façons les plus efficaces d'avoir un métabolisme qui est plus rapide, qui va brûler plus de calories, c'est en construisant de la masse musculaire. Et ça n'arrivera pas avec un entraînement uniquement cardiovasculaire. Donc, si on veut augmenter notre métabolisme, il faut construire de la masse musculaire, donner les bons nutriments. 80% de nos résultats, c'est ce qu'on consomme comme aliment. Donc, donner les bons macronutriments à notre corps, des bons gras, des bonnes protéines, des bons glucides. OK, ça prend de tout. Faire un entraînement musculaire pour construire ou maintenir au minimum notre masse musculaire pour que notre métabolisme reste toujours à une vitesse plus accélérée. Ce qui brûle les calories dans notre corps, là, principalement, là, c'est nos muscles. Plus on est musclé, plus on brûle de calories assis à rien faire. Moins on est musclé, moins on brûle de calories dans toute notre journée ou même durant une activité physique. C'est-à-dire que on va prendre Madame X qui mesure 5 pieds 3, qui pèse 120 livres, mais qui a 20% de gras. Donc, sa masse musculaire est plus basse que celle qui va avoir, exemple, 15% de gras, ou sa masse musculaire pour le même poids va être plus élevée. Bien, madame, que son pourcentage de gras est plus bas, donc la masse musculaire un peu plus élevée, va brûler pour la même activité physique, égal à égal, va brûler plus de calories que madame X. Donc, madame Y fait de la musculation pendant qu'elle fait son entraînement musculaire qui est aussi cardiovasculaire parce qu'un bon entraînement de musculation va devenir très cardio. Oui. Alors, va brûler beaucoup plus de calories et à long terme, va avoir beaucoup plus de résultats et va maintenir ses résultats beaucoup plus longtemps que la personne, Madame X, qui fait seulement du cardio et qu'à long terme va avoir un métabolisme qui ralentit, va avoir une fonte musculaire. Et malheureusement, quand on arrive à la cinquantaine, exemple, c'est vraiment, vraiment important de maintenir cette masse musculaire-là si on ne veut pas dépérir trop vite. Donc, ce que je voulais par cette vidéo vous véhiculer comme message, oui, je le répète encore, 80% des résultats, c'est votre alimentation. Donc, faites des changements pour le mieux dans votre alimentation. Pensez pas aux diètes, pensez à faire des meilleurs choix alimentaires et préconisez la musculation au cardio. Je ne vous dis pas de ne pas en faire jamais, mais si vous faites des bons entraînements de musculation qui peuvent être des circuits, des entraînements en circuit, c'est très très intense et c'est très cardio, mais vous faites travailler vos muscles, donc vous construisez la masse musculaire, votre métabolisme va rester plus rapide et vous allez brûler plus de calories dans toute votre journée. Donc, je vous laisse là-dessus pour cette vidéo. Elle est un petit peu plus longue, mais j'espère que ça vous éclaire, j'espère que ça vous aide à comprendre un peu mieux comment le métabolisme fonctionne. Je vous laisse là-dessus. Bye bye!